Salut, c'est le 7e épisode de 3 Max. Ils veulent tous apparaître comme différents, comme la nouvelle espérance. Emmanuel Macron, le premier. Alors, comment tente-t-il de se démarquer? Réponse en 3 Max. Quand vous postulez à un job, mieux vaut avoir une expérience bien marquée. En politique, c'est moins une évidence, et Macron l'a bien compris. C'est vrai que face à Manuel Valls, plus de 23 ans de carrière politique, Marine Le Pen, plus de 25 ans, ou encore François Fillon et Jean-Luc Mélenchon, presque 40 ans, Macron peut se vanter d'être l'homme neuf de la compétition. À son compteur, seulement 5 années de vie politique. Et ça fait clairement partie de ses arguments. Je ne crois pas que notre pays doive se soumettre aujourd'hui à ce conformisme de caste qui enseigne qu'il faudrait passer une vie en politique pour prétendre assumer les fonctions suprêmes. Emmanuel Macron ne croit plus au parti. Notre vie politique est aujourd'hui organisée autour d'un clivage ancien qui ne permet plus de répondre aux défis. Du coup, l'homme semble prendre un peu d'idées à gauche, un peu d'idées à droite. Ce qui fait dire à certains qu'il ne serait qu'un nouvel acteur du centre. Une case qui ne convient pas à Emmanuel Macron. Sans doute trop classique. Lui revendique une vision rénovée face à des logiques idéologiques usées, tant sur les questions économiques que sociétales. Macron ne peut se situer sur l'échiquier politique tout simplement car il ne croit plus en la très classique opposition gauche-socialisme face à droite-libéralisme. La lutte des classes, très peu pour lui. Pour le candidat, le débat doit désormais opposer le progressisme et le conservatisme. Le véritable clivage aujourd'hui est entre les conservateurs, qui proposent aux Français de revenir à un ordre ancien, et les progressistes réformateurs, qui croient que le destin français est d'embrasser la modernité. Si l'on devait schématiser, ça donnerait la situation aujourd'hui, d'un côté la gauche socialiste, de l'autre la droite libérale. Macron dénonce donc cette logique qu'il juge dépassée. Pour lui, le vrai débat se trouve entre les progressistes, tournés vers l'avenir, et les conservateurs, plus nostalgiques du passé. Vous l'aurez compris, le candidat se place dans le camp du progrès. Quant à Fillon, il serait dans celui des conservateurs. À ses yeux, l'opposition socialisme contre libéralisme n'a donc plus de sens. Les progressistes et les conservateurs peuvent faire des choix sociaux et libéraux. Autrement dit, la gauche n'est pas que progressiste, et la droite n'est pas que conservatrice. Pour Emmanuel Macron, la vraie question n'est donc pas de savoir si tel ou tel candidat propose une politique de gauche ou de droite, mais bien de savoir si elle est progressiste ou conservatrice. Si certains l'attaquent déjà sur son absence de proposition, Emmanuel Macron assume sa position, dénonçant les programmes et ces 1000 propositions qui font ressembler notre vie politique à un catalogue d'espoirs déçus. Non, ne comptez pas sur Macron pour copier Le Maire et ses 1012 pages, mais plutôt une vision, un récit, une volonté. Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, absence de catalogue de propositions ne veut pas dire absence de projection détaillée. Dans Révolution, après s'être raconté, dénoncer la vie politique actuelle ou encore tacler le président, Emmanuel Macron traite des grands sujets de société. Et pour chacun d'eux, des explications sur la direction qu'il souhaite adopter. D'ailleurs, on a le sentiment que le mot vision a surtout vocation à marquer la différenciation du candidat sur la forme. Car depuis quelques jours, il existe même le site visionmacron.fr qui recense toutes les propositions du candidat. Pardon, toute sa vision.